points, de 3 points, et on peut généraliser, on fait une généralisation. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous limiter à l'étude du barycentre de 2 points pondérés. Alors, qu'est-ce que c'est les points pondérés d'abord? Alors, vous avez A, alpha. Vous avez B, bêta. A, c'est un point. Il est affecté d'un coefficient alpha. B, c'est un point. Il est affecté d'un coefficient bêta. C'est ce qu'on appelle des points pondérés. Les points pondérés sont des points qui sont affectés de coefficients. Des points qui ont des coefficients. Je vous explique. Par exemple, en mathématiques, si vous avez 10 en mathématiques, alors on dit c'est le coefficient fois 5. Coefficient des mathématiques, c'est 5. Donc ça vous fait 5. Quand vous voyez, vous avez 10, et vous avez le coefficient de la matière, 5, et quand on fait, ça fait 50. Donc c'est un peu comme ça. Donc A, c'est le point, alpha, c'est le coefficient, B, c'est le second point, bêta, c'est le coefficient. On les appelle des points pondérés. Alors, je vous ai mis ici dans le plan et dans l'espace. Ça veut dire quoi? Que les propriétés du barycentre en général, sont aussi vraies dans le plan que dans l'espace. Donc, on utilise les mêmes propriétés que l'on soit dans le plan, mais que l'on soit dans l'espace. Je vous donne un exemple de plan. Le tableau, c'est un plan. Voilà, il est à 2 dimensions. Mais si je mets ma craie ici, la craie, dans ce cas, elle est dans l'espace. Là, on est en 3D, 3 dimensions. Donc, dans l'espace et dans le plan, les propriétés du barycentre sont vraies dans les 2 cas. Alors, comment ça s'écrit? On l'écrit G. Le barycentre se note G. Voilà, donc il est égal, G égale barycentre de A, affecté du coefficient alpha, et de B, affecté du coefficient bêta. On dit c'est un point unique. G, il est unique. On ne trouve pas deux points. G, il est unique. Eh bien, comment fait-on pour le retrouver? Eh bien, point unique qui vérifie cette relation. Voilà, pour qui vérifie cette relation, alpha GA, le vecteur GA, plus bêta, le vecteur GB, est égal au vecteur nul. On dit vecteur nul, il ne faut pas dire égal 0. On dit vecteur nul. Et bien voilà, quand je reprends, le barycentre vérifie cette relation. Le barycentre, c'est un point unique qui va vérifier cette relation. Alpha GA plus bêta GB égale le vecteur nul. Alors, ben, je vais transformer ça. Je vais transformer ça pour pouvoir retrouver une forme plus simple, une forme simplifiée qui va nous permettre de construire le barycentre sur notre tableau ou bien de le placer tout simplement de l'autre côté. Et comme ça, je pourrais le faire tranquillement. Regardez, j'ai fait alpha GA plus bêta. Ici, j'ai introduit A. Le A que vous voyez là, je l'ai introduit par Schatz. La relation de Schatz, vous la connaissez. Schatz dit si un vecteur va comme ça, et bien, il suit un autre, on obtient ceci. Donc, si j'ai A, B, C, j'obtiens AC. Donc, si on met 2 vecteurs bout à bout, on obtient un 3e vecteur. Donc, ça, c'est AB, ça, c'est BC, et ça, c'est AC. Ça s'écrit comment la relation de Schatz? AB plus BC égale AC. Vous voyez, ici, il est extrémité, le B, il est extrémité de ce vecteur. Et bien ici, le B, il est origine de ce vecteur. Donc, quand la même lettre, elle est, on va dire ça comme ça, extrémité et origine, quand ça se suit, on trouve AC. Donc, si je vais comme ça, ensuite je vais cela, voilà, je retrouve ceci. C'est ce qu'on appelle la relation de Schatz que vous connaissez très bien. Donc, je vais l'utiliser ici. Je vais introduire le point A ici. J'obtiens alpha GA plus bêta, facteur de GA plus AB. Vous voyez, j'ai introduit le point A. Si je développe ça, avec Schatz, je retrouve ceci. Alors maintenant, je vais développer alpha GA plus bêta GA, ça fois ça, plus bêta AB qui est égal au vecteur nul. J'ai oublié ma flèche. Et ben voilà. Maintenant, je vais essayer de ranger les GA du même côté. Je vais factoriser. Vous voyez, j'ai GA ici. J'ai GA là-bas. Donc, je vais le factoriser. Ça fait, je mets alpha plus bêta en facteur de GA égale, ça, il est positif. Donc, je vais l'envoyer de l'autre côté. Il devient négatif. Ça fait bêta AB. Alors, maintenant, je vais isoler GA.
je vais isoler GA. Donc ça fait GA égale moins le moins là, moins bêta divisé par alpha plus bêta de AB. De AB, donc ce moins. Alors, on ne doit pas trouver quelque chose de négatif. On va tourner ça. On veut écrire G en connaissant A. On va écrire G à partir de A. Pour construire G, autant pour moi, à partir de A, il faut changer cette écriture. Il faut faire son opposé. Alors, son opposé, il nous donne quoi? J'ai mis, c'est équivalent, et bien voilà, ou bien ça implique, si vous voulez, si je fais une double flèche, ça fait moins AG. Vous voyez, j'ai tourné ça, son opposé, l'opposé de ça, c'est ceci, de AG, c'est GA, et quand on fait son opposé, on met moins. Alors maintenant, ça fait moins AG égale moins bêta sur alpha plus bêta de AB. On va supprimer les moins. Quand on a deux moins, ça supprime. Vous voyez ici, la relation que vous voyez ici. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé, on va supprimer les deux moins. Alors on obtient quelque chose de positif. On supprime les deux moins, on cote le positif. Donc ça fait AG égale bêta sur alpha plus bêta de AB. Voilà, je vais l'encadrer comme ça. Voilà, c'est cette relation sert à placer G sur la droite AB. Elle sert à construire G sur la droite AB. Alors vous voyez, donc on peut réciter ceci, ça se retient dans la tête, et c'est cette relation qui nous a donné celle-là, ça se retient aussi. Si vous oubliez celle-ci par exemple, et que vous vous souvenez de celle-ci, alors vous faites juste la transformation que je viens de faire, vous faites juste la relation de chasse, et finalement vous allez trouver ça. Alors donc, en deux, nous avons la condition d'existence. Quand est-ce que le barycentre G existe? Parce que le barycentre, il n'existe pas toujours. Alors quand est-ce qu'il va exister? Pour qu'il existe, il faut faire la somme des deux coefficients. Alors si vous avez alpha plus bêta différent de 0, si vous faites cette somme, vous trouvez différent de 0, alors G existe et vous pouvez continuer le travail qu'on vous a demandé. Dès que vous faites cette somme, vous trouvez qu'elle est égale à 0, ce n'est pas la peine de continuer l'exercice, vous vous arrêtez, le barycentre ne va pas exister. Donc la somme des coefficients doit toujours être différente de 0. Alors je vous ai mis quelques conséquences ici, et après je vais prendre deux petits exemples pour fixer tout cela dans la tête. Des conséquences, alors j'ai cette relation qu'on a là, mais si jamais c'était avec B, si on avait dit, par exemple, regardez, si on cherchait B, on veut construire B, ici nous on veut utiliser A, mais si on veut utiliser B, c'est ici qu'on va introduire B, et on aura cette relation. Donc si c'est avec B, vous voyez, c'est ceci que ça donne. C'est la même chose. Il suffit juste de transformer dans cette relation et vous allez retrouver ici. Et cette fois-ci, vous introduisez B ici. Et bien voilà, on introduit B ici par chasse. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait au début? On a introduit A ici par chasse. Et si on veut cette relation, on introduit B ici par chasse. Alors bon, les deux, ça c'est la même chose, hein. Donc ici on a utilisé A, et ici on a utilisé B. Alors, donc qu'est-ce que je dis? A, B et G sont alignés. Donc chaque fois qu'il y a barycentre, il y aura alignement. Donc G va appartenir à la droite AB. G appartient à la droite AB. Et bien maintenant, quelques conséquences et propriétés. Si alpha c'est 0, si le coefficient alpha c'est 0, ça veut dire que G et B sont confondus. G égale B, ils sont confondus. Si maintenant c'est bêta qui est égal à 0, ça veut dire que c'est G et A qui sont confondus. Ils sont au même endroit. G est égal à A. Maintenant, si vous faites le produit, donc alpha fois bêta, si vous trouvez quelque chose de positif, alors ça veut dire que G appartient au segment AB. G appartient au segment AB. Et si vous faites le produit alpha-bêta, vous trouvez quelque chose de négatif, ça veut dire qu'ils sont de signe contraire. Ici, par exemple, ils auront un même signe, soit ils seront positifs, soit ils seront négatifs, les coefficients. Ici, ils sont de signe contraire, leur produit va donner négatif. Ça veut dire que G appartient à la droite AB. Donc, ne confondez pas positif
appartient au segment AB, négatif appartient à la droite AB. Et je vous ai mis ici chaque... Maintenant, si on trouve, si dans l'exercice vous avez alpha égale bêta, par exemple alpha égale 1, bêta égale 1, ou bien alpha égale 2, bêta égale 2, on dit G, il devient isobarycentre. Isobarycentre, ça veut dire que c'est le milieu. G il sera au milieu entre A et B. Donc chaque fois que les coefficients sont égaux, alors G devient l'isobarycentre. Iso veut dire même barycentre. Donc ça veut dire que G sera au milieu du segment AB. Et bien maintenant nous avons deux petits exemples, deux petites applications ici que nous allons essayer de résoudre. Alors on nous a dit, on dit G égale le barycentre de A affecté du coefficient moins 1, B à coefficient de affecté de 2. On va construire ça, on va voir si on peut construire. Et on fait sa condition d'existence. G existe si et seulement si alpha plus bêta différent de 0. Donc on va le calculer, c'est ça. On fait moins 1 plus 2, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 1, c'est différent de 0, donc G existe. Si jamais on avait trouvé égal 0, vous ne continuez pas, vous vous arrêtez. Donc ici, la somme des coefficients est différente de 0, donc G existe. Et j'utilise tout simplement la formule, vous voyez, celle-là, bêta c'est 2, et ben voilà, 2 sur alpha plus bêta, moins 1 plus 2, moins 1 plus 2 ça fait 1, 2 sur 1 ça fait toujours 2, donc on trouve 2 AB. Donc on fait AG égale 2 fois AB. Donc pour construire G, il faut construire à partir de A, AB 2 fois. Il faut faire la longueur AB 2 fois, c'est ce que ça veut dire. Alors on va essayer de le faire ici. Je prends ceci, voilà, je vais tracer, vous voyez, je vais tracer ma droite, voilà, j'ai déjà tracé, c'est déjà tracé. Il n'y a pas de longueur, hein, donc vous savez, le point A il est là, et le point B il est là. Alors je vais placer G, on a dit AG, à partir de A, voilà, je vais placer le point G, on dit AG c'est 2 fois AB. Vous utilisez votre, on va dire, compas pour le faire. Voilà, je prends mon compas. On a dit c'est 2 fois, donc je le mets en B. Et puis je prends